Et coucou tout le monde, bonjour et bienvenue sur Senga Scrap Manderly. Je suis très contente de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Je ne saurais débuter cette vidéo sans vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2024 parce que je ne l'ai pas encore fait. Alors plein de bonheur, de la santé et la paix, la paix sur terre. Ce serait vraiment formidable. J'ai reçu un colis vendredi soir du magazine Daphne's Diary. Je n'étais pas du tout au courant parce que j'ai eu très peu accès à ma boîte mail, à toutes mes boîtes mail, on va dire depuis le 28 décembre. Je vous l'avais expliqué sommairement dans l'espace communauté en vous demandant de ne m'envoyer aucun mail à destination de toutes mes adresses mail parce que j'ai eu un souci. Un souci comme malheureusement beaucoup d'entre nous peuvent être confrontés. Et je vais juste profiter de ce petit mot pour vous dire et pour vous préconiser une vigilance extrême sur la protection de vos ordinateurs, de vos messageries, de vos téléphones, parce que on a tendance à être un tout petit peu, moi personnellement, peut-être à partir du principe où ça arrive qu'aux autres. Eh bien non, ça n'arrive pas qu'aux autres. Donc ça m'a impacté fortement, tant professionnellement et personnellement. Donc voilà, c'était la raison du pourquoi je ne voulais surtout pas vous provoquer de problèmes et je voulais absolument pas justement vous laisser peut-être m'envoyer des messages qui pourraient vous impacter à votre tour. Donc il y a quand même des personnes qui n'avaient pas vu ce message sur la communauté et qui m'ont envoyé des mails. Par mesure de précaution, je n'ai pas répondu. Donc ça, ne m'en veuillez pas. Le problème est maintenant isolé, on va dire. On a levé tous les doutes et maintenant ça va. Mais je voulais vraiment, alors pas forcément m'excuser parce que ça m'est tombé dessus et c'est compliqué. C'est vraiment très compliqué. Donc soyez prudents. C'est vrai que acheter des antivirus, ça paraît peut-être un petit peu anodin quelquefois. C'est un coût, mais en tout cas, ça permet de mettre des barrières et de nous protéger un maximum. Alors, donc, je vous disais, j'ai reçu un colis de Daphne's vendredi et je n'ai pas pu l'ouvrir avant parce que ce week-end, on avait Laurie à la maison. J'en ai profité, nous en avons profité un maximum et c'est pour ça que j'ai mis un petit peu le scrap en veille, en tout cas pour ce week-end-là. Et ne vous inquiétez pas non plus parce que les vidéos, elles vont revenir. Alors c'est vrai que vous allez peut-être dire, mais tu nous sors le truc à chaque fois, mais ça vient pas. Mais si, ça va venir, ça va venir. Je travaille pour vous. Là, je suis en train de faire des essais. Je vais même pas vous mentir. J'avais tourné un début de vidéo et malheureusement, bah, je sais pas si c'est parce que ça faisait un petit moment que j'en avais pas tourné. Je me suis encore plantée. Il n'y avait pas de son, il n'y avait pas de truc. Ça n'allait pas du tout. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer mon plan de travail parce qu'il est un petit peu envahi parce que je fais des tests là. Et puis ben, merci beaucoup à Rose de m'avoir fait une nouvelle fois confiance. J'ai ouvert le colis, j'ai tout regardé, mais je vais regarder une seconde fois avec vous, peut-être même pour la troisième fois. Le contenu est vraiment super chouette. Et allez, je vais placer mes affaires comme ça. Je suis pas prête, hein, parce que bah, évidemment, je suis arrivée là il n'y a pas longtemps. Et puis, c'est un petit peu tout à l'arrache. Hein, allez, à tout de suite. Allez, c'est parti mon kiki, je vais déjà vous présenter tout ce que tout ce que Rose m'a envoyé par l'intermédiaire du catalogue de Daphne's Diary. Et puis, alors, j'ai reçu un cadeau, super cadeau. Vous allez voir ça, je vais vous le montrer. Alors, je vais faire comme s'il était dans le colis et je l'ai reçu comme cela. Alors, je vais zoomer. C'est trop haut, on va réduire un petit peu, ok. Et là, j'ai reçu 3 superbes carnets. Alors, ils sont vraiment magnifiques, mais vraiment super beaux. Et ils étaient entourés. Alors, c'est... alors, j'ai pas testé. Je pense pas que ce soit du washi. J'ai comme l'impression que c'est plus du... Oui, c'est vrai que j'avais dit, tiens, il faut que je le teste avant.
J'ai l'impression que c'est plus un décalcomanie, mais je vous raconte peut-être une carabistouille. Il suffit juste que... Ah oui, voilà, ça. Il est là. Alors, je vais pousser ça. Et je crois que c'est plus une décalcomanie ou alors peut-être un autocollant. Je vais vite le savoir. Non, non, c'est de l'autocollant. Oui, oui, c'est de l'autocollant. Donc, il est vraiment super beau, tout transparent, avec des papillons. Là, comme ça, c'est bien. Avec papillons, libellules. Trop, trop beau. Donc, j'en ai 2 comme ça. Hop, je le replace. J'en ai un et j'en ai un autre. Donc, c'est ce washi, n'importe quoi, cet autocollant, cette bande autocollante transparente était entourée. Alors, je vais vous montrer les trois livres, donc vierge de tout à l'intérieur. Donc, il y en a un, c'est le Travel Journal. C'est très, 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 très beau. C'est du Daphné, hein, c'est incontournable, avec la tranche comme ça et le dos comme ça. Donc, un gros paquet de feuilles. Combien ça, on ne sait pas. Alors, on a une couverture comme ça, ou alors on a directement le carnet comme ça. Donc là, sur évidemment, le carnet intérieur, là, il n'y a pas marqué Travel Journal, par exemple. Hein. Hop. Et à l'intérieur, un carnet ligné avec des pages un peu sur le ton écru. Donc, il est tout souple et c'est ça que j'aime beaucoup. Donc, il est vraiment très, très, très beau. Hop, attendez, j'ai comme vu un... Ah oui, voilà. Ici, avec deux lacets. Même 2, c'est bien. Hein. Un rose et un gris. Donc, on a la possibilité de mettre 2 marque-pages, quoi, en fait. Hein. Il est vraiment super joli, super joli, super joli. L'intérieur, comme ça. Voilà. Donc, il y a un travel journal. Je vais remettre les couvertures. Enfin, la couverture. Je vous le remontre comme ça. Donc, très certainement, on va regarder ensemble. Hein, accessible sur le site de Daphné. J'ai pas regardé. Hein, là, par contre, j'ai pas eu le temps. Alors, nous en avons un autre sur le thème un peu plus vert, mais bullet journal. Avec des motifs encore différents. Un petit peu plus, on va dire que ce sont des couvertures un petit peu plus estivales. Hein. On est sur des fruits, des grenades, des papillons et de très très belles fleurs. Un petit peu de champignons. Et là, dans le bullet journal, ici, là, à la place des lignes, nous avons plein de petits points. Donc, le même gabarit, la même dimension, le même nombre de pages. Et puis là, tout pareil, évidemment, une couverture libre. Et le dos. Super beau. Et un troisième. Donc là, juste avec Diary. Et là, ici, avec des lignes également. Donc vraiment, ils sont d'une beauté. Ah oui, là, petit cordon, un jaune et un bleu. Et dans l'autre, on était sur un vert. Hop, un vert et un bleu également. Enfin, non, un vert et un bleu. Donc vraiment très très beau. Alors, évidemment, sur les trois, celui-ci, je ne vais pas vous le cacher, je vais l'offrir à une abonnée. Et cette abonnée, je vais vous la citer. Alors avec un très très beau, très très bel oiseau. Je pense que c'est un colibri. Je vais l'offrir à Dominique. Donc je vais lui envoyer parce que c'est quand même grâce à Dominique que Daphné Diary m'envoie maintenant les magazines. Donc pour la remercier, je vais lui envoyer cet exemplaire-là parce que je pense qu'il va beaucoup lui plaire. Et voilà, c'est ma façon à moi de lui dire merci par un cadeau de Daphné. Donc, Domi, tu me laisses un tout petit peu de temps, mais je vais te l'envoyer le plus tôt possible, on va dire. Et puis, voilà, je te rajouterai certainement ma petite carte de vœux également que je devais t'envoyer. Donc, voilà, ça, Domi, celui-ci, il est pour toi. Je pense que vous allez valider ce choix et puis je vais t'envoyer également. Voilà, une petite bande
de tampons transparents. Tampons transparents. Enfin, voilà. Hein? Voilà. Vous m'avez comprise. Allez, pour toutes celles qui ne souhaitent pas regarder, découvrir le magazine, partez vite maintenant. Ou alors passez très très vite parce qu'après je vais vous montrer une petite chose, hein, ce que je suis en train de vous préparer. Mais là, on va le regarder ensemble, ce fabuleux magazine. Donc il s'agit du numéro 1 de l'année 2024. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, il va, voilà, c'est sur la période de décembre-janvier. Donc, peut-être pas mal d'entre vous ont déjà reçu et ont déjà découvert le dernier magazine. Il est super chouette, comme d'hab. Dans les tons un tout petit peu plus bleus, mais super choupinou. Allez, je vais tourner les pages comme ça au fur et à mesure, de façon assez rapide. Vous connaissez maintenant la structure, hein, en tout cas l'organisation du magazine qui paraît tous les 2 mois. Et puis, alors avec plein de recettes. Et je dirais peut-être sur ce numéro là, je pense que c'est une volonté de Daphné de ponctuer un petit peu plus et de mettre en valeur encore plus les créateurs de toutes sortes. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup parce que ça me permet aussi d'aller visiter les sites qu'elle propose. Et là, c'est plein de gourmandises, c'est plein de belles couleurs, en tout cas de belles choses. Et encore beaucoup de choses à extraire de ces magazines pour s'amuser et pour ajouter dans nos créations, quelles qu'elles soient. Bon, vous savez que je n'ai pas de pitié hein, pour ce magazine et je le dépioce beaucoup. Mais en même temps, pour moi, c'est de la plus-value. Hein. J'adore cette illustration de cette jeune femme de dos avec ce chat noir. C'est vraiment très, très beau. Et ici, on a alors le jeu de memory. Donc, sur des pages quand même relativement cartonnées, on a plein de petites découpes à faire avec des cartes représentant les mois de l'année. Et puis, les astuces pour notamment, là, ne pas avoir froid en hiver. Les courriers des lecteurs. Et beaucoup de recettes également. Et là, des super idées de décoration de plats avec des carottes, du persil, des petites tomates cerises, des olives. Il y a un truc que j'ai vu d'ailleurs, regardez. Vous savez, vous connaissez peut-être l'astuce. Mais ça, notamment, regardez, c'est formidable. On a un oignon rouge, des asperges. Là, ici, je dirais que c'est un petit peu de sarriette. Et ici, olive verte et olive noire. Et on obtient un petit bourdon. Trop beau. C'est hyper original. Hein. C'est vraiment hyper original. Donc ça, c'est vraiment des trucs à garder. Comment relooker une veste en jean. Les dessins d'Odette, donc les illustrations qui me font chavirer à chaque fois. Je tourne les pages. Et là, alors notre jeu des 10 différences, ça je le fais à chaque fois celui-là. Mais croyez-moi, quelquefois je galère. Je suis un peu coucouille. Hein, sur... Et là, des super bandes de washi tape. Elles sont adorables. Avec les petits nounours, love, les courriers avec des cœurs qui sortent de l'enveloppe. Et oui, parce que bientôt, évidemment, alors évidemment aussi avec la préparation de la Saint-Valentin qui arrive. C'est vraiment super beau. Tout un chapitre sur Claude Monet. Donc là, c'est pareil. Ça, c'est une page qui peut aller très très bien dans un junk. Ici derrière, on fait un collage avec une feuille de papier vieillie au café. Pourquoi pas? Mais en tout cas, une super belle illustration pour aller, même comme ça, en format paysage. En format paysage, ça le fait très très bien dans un junk. Alors là, des créations de fou. Hein. Vraiment des créations de fou. Moi, je tire mon chapeau à toutes ces personnes qui ont cette capacité de pouvoir vraiment sortir du lot.
Je suis sur les fesses à chaque fois. Alors ici, là, une petite boîte, une petite box, voilà, à découper. Et juste à plier, il n'y a rien de compliqué. Un chapitre sur la neige, encore la neige. Là, ici, la découverte d'une créatrice également. C'est magnifique. Elle a un atelier de... ben, on envie hein, cet atelier. J'envie aussi beaucoup ses idées. Alors, je pense que là, voilà, elle travaille vraiment des produits purs, naturels, pour faire soi-même ses couleurs. La récupération des pétales de fleurs qu'elle doit certainement faire sécher et utiliser. Voilà, un petit chapitre sur le macramé, les feuilles notamment, et les recettes. Alors là, on a de la recette, ici le velouté de céleri rave, alors moi qui adore le céleri. Ça se tente. Tiens, il y a un chat qui est par là. Non, mais franchement, c'est... Voilà. Milly va rendre visite à sa sœur Irma. Donc là-dessus, jamais, jamais, je ne trouve les bonnes réponses. Alors là... Et pourtant, je check à chaque fois. Je ne sais pas vous, mais pourtant, à chaque fois, je me plante. Donc celui-ci, ben, on verra, je vous dirai. Là, une super belle femme lapin. Donc là, c'est pareil, hein, à découper. Et ici, au fond du jardin à Strasbourg. Alors, j'ai presque envie de dire, Nadine, est-ce que tu connais, toi qui connais très très bien la région, ou alors les copines strasbourgeoises, au fond du jardin, regardez-moi cette boutique. Si vous aimez les madeleines, vous devez absolument vous rendre dans ce ravissant salon de thé situé dans le centre de Strasbourg. Ici, ces fameux petits gâteaux sont de véritables œuvres d'art. Regardez-moi cet intérieur, c'est... Oh en espérant qu'on puisse y aller bientôt. Bah là, je pense que cette boutique, je vais essayer quand même de mettre la main dessus. Pour aller déguster un petit thé là. Chouhou. Voilà, encore la découverte d'autres créatrices. De nouveau des recettes. Et là ici, des super belles choses aussi. Une enveloppe pour un message personnalisé. Voilà, donc une découpe. Et puis voilà, vous avez tout. Tout est préparé. Vous n'avez plus qu'à retirer la page complète. Préparer vos découpes, retirer les surplus. Et tout est bien. Donc là, on en a une comme ça, je crois. Ah non, non, on n'en a qu'une, pardon. L'art en papier d'Isobel. Donc là, plein de super belles découvertes. Regardez ça. Nom d'une pipe. Non, non, c'est... Oh là 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 là, ici. Ah, elle travaille le boulot. Le boulot de fou. Là, c'est pareil, j'adore ça. Les cadres comme ça avec directement... Alors, comment... voilà, vous avez des cadres, vous retirez le fond, on ajoute ici une petite partie grillagée et puis derrière on fait un mur végétal. Enfin là c'est plutôt un cadre végétal ou alors un accroche bijou. Plein d'idées. Non mais ce magazine c'est vraiment une mine d'or. C'est vraiment une mine d'or. Là ici... une explication pour réaliser des bougies écologiques. Alors, je ne savais même pas qu'il existait des mèches permanentes pour faire des bougies. Donc ça, il faut que je creuse aussi. Là, carrément, c'est comme un... Ouais, en fait, c'est une mèche permanente, mais c'est complètement naturel. Top. Quand on ne le sait pas. Voilà. Là, et quand on prend le temps. Alors là, les miniatures, j'ai tout de suite pensé... j'ai tout de suite pensé à Alexandra, ex de La Réunion, qui est maintenant de retour chez nous. Et j'ai pensé à toi tout de suite quand j'ai vu les miniatures. Et puis ici, voilà. Un petit astérix sur une région. Dans le village d'Angles-sur-Langlin, dans le département de la Vienne. C'est pas très loin de chez moi en plus. Hein. 2 artistes belges ont transformé une ancienne maison du bac en une maison de vacances vraiment romantique. Tu m'étonnes. C'est splendide. Et c'est pas très loin de chez nous. Voilà. Ensuite, un cadre photo en papier. Ici.
Voilà, avec derrière, donc la façade. Et là, derrière, ah oui, c'est là où on en a plusieurs. Ici, avec tous les pointillés pour marquer tous les plis. Donc, une comme ça, un cadre comme ça, et un autre cadre comme ça, dans les tons rosés, tulipes. Regardez ça, si c'est pas joli. Et là, le poster qui va bien. Ça, à chaque fois, c'est... Bon, je vais être obligée de dézoomer. Allez, on le découvre. Je dézoome. Oui, comme ça. Et puis, je vais essayer de vous le montrer. Là, parce que moi, je ne l'ai pas encore découvert. Hello Winter. Oh, bonjour l'hiver. Oh, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau, qu'il est beau. Donc, alors, comme je vous l'ai déjà dit, hein, tous les posters, je les accroche dans mon bureau. Enfin, dans mon bureau pro. Hein. Et d'ailleurs, petit coucou à Steph. Je lui en ai donné un la semaine dernière. Parce qu'elle avait adoré celui sur les signes du zodiaque. Et comme elle m'a été d'une aide, mais d'une aide énorme avec tout ce qu'on a subi là récemment, informatiquement, c'est une... elle est terrible. Donc, elle m'a vraiment sorti de la mouise. Et quand elle a regardé le poster, elle me dit « Oh, il est beau sur les signes du zodiaque. » J'ai dit « Mais écoute, vas-y, prends-le, je te l'offre. » Voilà, celui-ci est magnifique. Donc, celui-ci, hop, demain, je l'emmène au bureau. Et il va aller rejoindre tous les autres. Au moins, j'en profite. C'est vrai que dans mon bureau, j'ai de grands murs, donc c'est cool. Alors, ici, on a toujours un petit peu de publicité sur le Daphne's Diary, l'agenda 2024, que je n'ai toujours pas. Que je n'ai toujours pas. Mais bon, peut-être qu'un jour, voilà. Et ici, regardez-moi cette page. Elle est trop belle. Cette page-là, je la trouve vraiment super, avec tous les petits cœurs. Ici, un petit encart avec une petite chose écrite, mais là, c'est pareil dans un junk. Ça, je vois ça. Une page de coloriage. Et là, 10 conseils de jardinage à effectuer en hiver. Évidemment, on est en plein dedans. Et ici, alors, des décorations pour gâteaux, donc des petits ronds. Et puis ici, des petits fanions pour réaliser une petite banderole. Voilà, plein de petites choses pour réaliser une petite banderole comme celle-ci. Et plein de petits ronds également. Donc là, pour réaliser des petits pics avec un petit pardon, un petit cure-dent. Voilà. Et vous réalisez vos petits collages. Donc, je tourne la page. Voilà, ici. Et là, vous en avez d'autres pour le recto et le verso. Alors, voilà, ici. Et là, ben, vous collez les uns sur les autres. Enfin, moi, c'est comme ça que je ferais, hein, en tout cas. Des belles grenades. C'est de la grenade? Ou c'est le fruit de la passion? Non, c'est pas le fruit de la passion, celui-là. Non, le fruit de la passion, il n'a pas de petite bistouquette comme ça, là. Voilà. Et après, ici, les idées lecture. Donc, on est d'accord, hein, on le valide encore celui-ci, regardez-moi ce numéro. Et le prochain paraîtra le 27 février. Prochain numéro et la page, la dernière page du magazine. Donc, très belle découverte, encore une fois. Regardez ça, elle n'est pas kiki, hein, la petite nénette là. Très belle découverte encore une fois. Donc, merci beaucoup à toi, Rose, pour cette énorme surprise encore et cette bienveillance. Et puis Domi, et ben Domi, voilà, celui-ci il est pour toi, je te l'envoie dès que je peux. Dès que je vais avoir le petit paquet qui va bien, peut-être pour l'envoyer, pour le sécuriser un maximum. Et là maintenant, alors je pense que Rose ne m'en voudra pas de... Hop, je vais mettre ça ici, voilà. De continuer cette vidéo avec le projet que je suis en train de commencer. Alors, je vous avais déjà expliqué, je vous avais déjà montré hein, donc ce petit carnet que je souhaite réaliser avec vous. Donc, celui-ci avec une couverture en pâte autodurcissante et avec du serviettage. Donc, j'avais commencé la création des couvertures avec
la pâte que m'avait conseillée Tina. Donc celle-ci, c'est la Do and Dry. C'est la Do and Dry parce que pour celle-ci, j'avais utilisé la marque Gyotto. Et effectivement, les couleurs, là ici la Gyotto est un petit peu plus grise, un peu plus grisonnante. La Do and Dry est vraiment blanche, blanche de chez blanche. Alors j'ai essayé de faire un essai, tout simplement pour peut-être vous donner un retour. Je me suis dit, pour accélérer le séchage, parce qu'avec la Gyotto, j'ai attendu pratiquement 72 heures de séchage. C'est très long. Quand on est parti dans le projet et qu'on est stoppé par un temps de séchage relativement long, ça nous coupe un peu dans notre élan. Et c'est vrai que quelque part, moi, ça me dérange. J'aime bien vraiment aller vite. Aller vite. Et ce que j'ai essayé de faire, donc j'ai pris la Do and Dry. J'ai fait ma couverture, donc j'ai utilisé un rouleau à pâtisserie pour faire ma couverture. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas essayer de faire un séchage accéléré au four. C'était pas une bonne idée du tout. Donc là, maintenant, je peux vous le conseiller, enfin, ou ne pas vous conseiller d'utiliser le four pour accélérer un séchage. Ça va pas bien, et ça va tellement pas bien que... j'avais mis un temps de séchage de 20 minutes à peu près 160 degrés, à peu près, pendant 20 minutes. Je l'ai sortie et malheureusement, elle a gondolé. La plaque n'était pas du tout bien plate, bien stabilisée. On sentait qu'elle gigouinait un petit peu sur la surface. Donc, je me suis dit, ça va pas du tout. J'en ai quand même fait une seconde. Et ce que j'ai fait, c'est que quand j'ai eu ma plaque, donc on imagine qu'elle était vierge. On imagine qu'elle était vierge. Et donc j'avais fait mes empreintes de trous pour passer mes fils. Et j'ai tout cassé. J'ai tout cassé, j'en ai fait des morceaux pour faire un puzzle. Donc là, j'en suis toujours à essayer de faire mes essais. Donc je ne sais plus dans quel sens ça allait exactement. Alors là, j'en suis à la partie, j'essaie et je vais essayer de fixer tous mes morceaux, toutes mes couvertures. Donc je vais reconstituer vous voyez ici ma couverture. Donc l'effet puzzle me plaisait assez bien. C'est pour ça que j'ai continué dans ma foulée, quoi, en fait. J'ai continué dans ma foulée. Et puis là, je suis comme une quiche parce que je ne me souviens plus de comment j'ai collé mes pièces. Voilà, comme ça. Et donc, je vais les coller sur une cartonnette. Je vais les coller sur une cartonnette. Et puis, je ne sais même pas dans quel sens ça va, ça, en fait. Ça va dans quel sens, mes trucs, en fait? Je sais plus. Je sais même plus, les filles. C'est la panique. Bon, bref. Je vais reconstituer mon puzzle. Ah, mais si ça se trouve, attendez, parce que j'ai mes deux couvertures, là. J'ai une partie de là. Je vais m'amuser. Ah, ça va être un joyeux, n'est-ce pas? Parce que là, ici, là, il me semblait que c'était la droite. J'ai plus qu'à recommencer. Voilà, ça, c'est ma couverture. Ah, je vous jure, non, mais je suis unique, moi. En fait, il aurait fallu que je numérote mes petits morceaux. Ça aurait été, je pense, certainement plus intelligent. Parce que là, j'avoue que... Ah, j'en suis peut-être pas très loin de mon puzzle. J'en suis peut-être pas très loin. Oui, voilà. J'y arrive. Ah ça y est. Ça y est, je l'ai reconstitué. Donc celui-ci, quelque chose près... ça va peut-être bien dans ce sens comme ça. Et puis, pas du tout. Ah oui, d'accord, ok. Voilà, ça y est. Tac. Celui-ci, I don't know. Là, j'ai un petit morceau, donc c'est peut-être comme ça. Ouais. Celui-ci, comme ça. Yes. Ça y est, j'y arrive. Alors, ce que j'aimais bien dans ce style-là, alors vous pouvez vous déjà commencer à essayer de préparer cet essai, en tout cas. J'aimais bien ce côté un petit peu déstructuré et de forme puzzle. Parce que, voilà, dessous, je vais coller une plaque. Alors, est-ce que je vais mettre de la dentelle entre les deux? J'en sais rien, je ne sais pas encore. Et ici, alors,
dans l'idéal, j'aurais presque aimé faire comme une pose de carrelage, c'est-à-dire avoir un espèce de mastic et de coller mes pièces pour que ça déborde un petit peu et venir. Mais après, je me suis dit, je vais tâcher mes trucs. Donc, soit je vais le laisser comme ça avec une plaque dessous. Peut-être, alors, je vais pas vous mentir, hein, j'avais essayé, voilà, j'avais fait des plaques comme ça pour faire l'intérieur, mais ça me plaît pas trop. Voilà, vous voyez, ça c'était pour... Mais je me suis en fait plantée dans les dimensions, donc j'ai abandonné l'affaire. Donc tout ça pour vous dire que... Et ça c'est des feuilles de poinsettia. Des feuilles de poinsettia que j'ai gardées là. Tout ça pour vous dire que je suis en train de faire des tests. Je m'endors pas hein, sur mes projets, c'est pas ça, mais c'est que ben, là concrètement c'est tellement des phases très longues de séchage et il faut quand même que j'ai un minimum de cohérence dans ce que je suis en train, enfin de ce que je voudrais vous proposer. Alors ça se bouscule, j'ai plein d'idées, quelquefois je suis bloquée et puis bah, c'est comme tout hein, dans la création, on prend une route, on est parti sur une route et puis à un moment donné, paf, stop, je tourne à droite, je tourne à gauche, je suis dans une impasse, bref c'est voilà, mais c'est l'autoroute du bonheur hein, quelque part. Hein. Voilà, alors écoutez, sur ce, je vais vous faire plein de gros bisous parce que je voulais aussi, par la présentation de l'envoi de Daphnèse, vous rassurer et vous dire que je n'avais pas de soucis particuliers. Les soucis sont, bah, certains sont derrière, j'espère. Il y en a d'autres toujours en cours, je ne vais pas vous mentir. Et donc... là, il y a encore des petites choses, j'ai beaucoup de boulot, mais je vais vraiment essayer de faire mon possible, le mieux du mieux pour pouvoir vous faire plaisir. Vous, d'abord, c'est l'essentiel. En tout cas, c'est le but que je me suis fixé pour 2024. Vous continuez à vous faire plaisir. Et puis, on va également bah, refaire style un junk tout simple, ensemble. Avec des petits ajouts, des petits inserts, des petits trucs comme ça. On va s'en refaire un parce que j'ai des filles qui sont quand même relativement demandeuses, qui arrivent nouvellement sur la chaîne et qui aimeraient bien tout simplement que je me pose et faire un junk avec vous. Donc je les ai écoutés, je les ai entendus et moi ça me fera aussi du bien de reprendre un junk avec des petites bricoles aussi à faire sur le thème de je ne sais quoi, mais on va s'en faire un. Voilà, on va s'en faire un. Et si, bon, rien à voir avec tout ça, je suis passée chez Teddy récemment. Oui, Teddy. Et j'ai acheté cette jolie petite corbeille. Elle coûtait 4 €. Alors, c'est une corbeille métallique. Et je suis passée chez Action. Et j'ai trouvé plein de lots de petites perles. Et notamment avec des lots avec des perles quand même suffisamment grosses, avec des trous assez importants. Et là, juste pour vous montrer l'idée, j'ai posé ici tous les petits flacons pour avoir un visuel assez sympa. Donc j'ai voilà une petite boîte comme ça chez Teddy. Après, j'ai pas fait de gros achats hein, dernièrement. Chez Teddy, j'ai trouvé ces lettres là pour 1 €, des lettres de l'alphabet, et je les trouve vraiment très fines. Elles sont légèrement brillantes, vraiment sympa. Ensuite chez Teddy, j'avais trouvé également des belles fleurs comme ça. Là en ce moment chez Teddy, si j'y retourne, je reprendrai d'autres. Elles sont vraiment très jolies. Voilà, une bleue, une rose, une verte et une un petit peu plus saumonée. Certainement d'autres choses, mais je m'en souviens. Je pense que je m'en souviendrai quand je vous les présenterai. Mais chez Teddy en ce moment, il y a vraiment de super belles chouettes, des beaux embellissements. Il y en a d'autres, mais je ne sais plus où je les ai mis. My God. Oh my God. Oh my God. Où est-ce que je les ai mis? Je les ai trop bien rangés. Je les ai trop bien rangés. Encore une fois. Bon, allez.
Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. On se dit à tout bientôt. Portez-vous bien. Belle semaine à vous, parce qu'on est quoi aujourd'hui? Oui, on est mardi. On est mardi, donc belle semaine à vous. Et merci. Et merci pour tous vos commentaires de courage, d'encouragement, oui, d'encouragement, et puis de soutien. Mais ça, vous savez pourquoi je vous le dis. Allez, gros bisous mes belles, et à tout bientôt. Ciao!